Bon, eh bien nous voilà face caméra au lieu de se retrouver en live, comme encore une fois, ça marche pas. Quand moi je veux faire quelque chose, Internet n'est pas d'accord. Donc voilà. Donc après tous ces aléas, je vais quand même me présenter. Je suis Stéphanie Kaufmann, démonstratrice Stampin' Up depuis janvier 2021 et je suis dans le Bas-Rhin à environ 30 km au nord de Strasbourg. Donc, si vous cherchez une démonstratrice loisirs créatifs et plus particulièrement carterie dans ce secteur-là, je suis là. Vous pouvez me retrouver sur Internet, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram. Vous pouvez me retrouver également sur Pinterest et sur YouTube, n'est-ce pas? Normalement, vous y êtes d'ailleurs. J'ai également un site Internet qui s'appelle le Storige Kastele. Je vous mettrai tout ça en description sous la vidéo. Vous inquiétez pas si vous parlez pas trop l'alsacien et que vous n'avez pas compris. Le Storige, c'est la cigogne, le Kastele, c'est le petit placard. Donc voilà, comme ça, vous savez tout. Pour en revenir aux actualités Stampin' Up, donc il y avait les frais de port gratuits aujourd'hui. Donc vendredi 25, c'était le dernier jour. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, ce sera trop tard. Sachez juste qu'il y a un nouveau programme fidélité qui s'appelle toujours les primes créatives, comme c'était le cas avant, sauf que maintenant vous cumulez 10% de montant total, vous cumulez en cagnotte, ils ont gardé le nom des primes créatives. Donc vous cumulez ça comme une cagnotte, comme quand vous faites vos courses au supermarché avec votre carte de fidélité. Là, vous n'avez pas de carte de fidélité, mais c'est automatiquement lié à votre compte Stampin' Up. Donc il faut que vous ayez un compte chez Stampin' Up, que vous ayez autorisé les primes créatives. Et ainsi, à chaque fois que vous faites des achats, dès 25 euros, vous cumulez 10% en primes créatives. Donc là, il y avait les frais de port gratuits dès 75 euros. Donc non seulement vous aviez les frais de port gratuits, mais en plus vous cumuliez déjà minimum 7,50 euros. C'était pas mal, ça couvrait limite les frais de port de la prochaine commande. Mais bon, peut-être que vous en aurez quand même bénéficié. Sait-on jamais, j'ai pas pu vous relancer la perche. Autre info, c'est que le nouveau catalogue va arriver prochainement. Vous pouvez toujours encore demander votre version papier. Donc pour ça, je vous invite à aller sur le site internet, mon site, le Storike Kastele, à remplir le petit formulaire, me laisser vos coordonnées et ainsi je pourrai vous envoyer un catalogue. Sachez juste que si vous avez déjà une démonstratrice, renseignez-vous auprès d'elle si ce n'est pas déjà fait. Mais sinon, je vous laisse remplir ce formulaire et je vous ferai parvenir un catalogue papier avec grand plaisir. Alors, maintenant que tout est dit côté Stampin' Up, on va quand même passer dans le vif du sujet qui était la réalisation d'une carte cet après-midi. La carte en question, c'est celle-ci. Donc, elle a un pliage un petit peu particulier. On peut de cette manière la poser sur un meuble et la laisser exposer quelques temps ou plus longtemps, n'est-ce pas? Donc la première version avait été réalisée dans un papier qui est Sceau du plongeoir. C'est un papier qui est une couleur qui est très très peps, très très, j'allais dire automnal, pas du tout, estival, voilà, très très estival. Le plioir de gaufrage que vous apercevez ici, je vous mettrai une petite vignette qui était prévue, mais il s'appelle Multitude de fleurs. Il est actuellement en dernière chance. Donc ça veut dire qu'il est disponible jusqu'à épuisement complet du stock. Donc une fois qu'il sera plus là, il sera plus là, il ne reviendra plus. Donc moi je l'aime beaucoup. Malheureusement, il s'en va. Et je pense que quand il s'en ira, je n'aurai d'autre choix que de me rabattre sur le plioir à gaufrage hybride qui s'appelle Happy Hibiscus. Donc là, c'est un set de tampons qui est associé, contrairement à celui-là, et des poinçons qui permettent de découper et d'embosser en une seule fois. La déco florale de cette carte a été réalisée avec le lot Charme en Souhait. Donc il y a des tampons et des poinçons. Là, les poinçons, il y a 2 planches. Donc il y a quand même pas mal de poinçons. Sachez tout de même que cet ensemble est vendu en lot avec 10% de remise jusqu'à l'arrivée du nouveau catalogue. Cet ensemble sera à nouveau dans le prochain catalogue annuel, mais il ne sera plus vendu en lot. Donc vous serez obligé de commander les 2 éléments séparés et ainsi vous n'aurez plus les 10%. La référence du lot n'existera plus. Vous devrez obligatoirement commander les tampons et les poinçons, les 2 références séparées.
Il y a également sur cette carte un petit oiseau qui se trouve ici et celui-là fait partie du lot Cime hivernal. Celui-ci, il fait comme le plioir de gaufrage partie des dernières chances, à savoir donc qu'une fois qu'il ne sera plus là, il ne reviendra plus. Donc vous avez les tampons et les poinçons. Si vous l'achetez en lot, vous avez 10% de remise. Je crois que j'ai tout blablaté. On va maintenant pouvoir passer à la création. Nous voilà à mon espace de travail. Je vous mets la carte dans un coin, ainsi vous pourrez toujours la voir à l'œil tant qu'elle ne me dérange pas. Et je vais réaliser cette même carte, mais non pas en saut du plongeoir comme je l'ai fait ici, mais je vais utiliser la couleur Cuvée de Cassis. C'est une couleur que j'apprécie énormément. J'avais fait mes essais avec, ça ne marchait pas. Je pense qu'en fait, c'est la carte le problème. C'est pas Internet et tout ça, le problème doit venir de la carte. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Donc, pour faire la base de carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier cartonné uni de 20,5 par 14,8. Donc, je commence par couper mes 14,8. Ça, je le mets de côté. Et mon morceau faisant 21, je vais le réduire à 20,5. Je vais ensuite, dans cette même base de carte et en la gardant dans ce sens-là, faire un premier pli à 4,7 cm. Je mets mon papier à 4,7. Je fais bien attention à quel outil j'utilise. Le foncé, c'est celui qui coupe et je veux celui qui plie. Donc, je me mets à 4,7. Je fais un premier pli. Je me décale à 7,2. Je fais un second pli. Je retourne ma base de carte et je fais la même chose. Je vais faire un premier pli à 4,7 et un second à 7,2. Et là, je vais pouvoir marquer mes plis. On va les écraser tout à l'heure avec le plioir de gaufrage, mais j'ai déjà ma base de carte. Je vais mettre ma base de carte de côté et je vais tout de suite aller couper les autres morceaux dont je vais avoir besoin. Donc ici, c'est un papier design qui était disponible pendant la période Celebration. Mais je trouve qu'il se marie à merveille avec mon papier. Et ce sont les petits morceaux qui vont venir habiller les tranches, les fines tranches qui sont là sur le côté. Donc là, je vais avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 2,1 cm. Donc la mesure étant inférieure à 4, j'utilise le petit côté, ce qui fait que j'ai plus d'appui sur mon massicot. Si je faisais 2,1 ici, ça serait quand même plus bancal que si j'aligne bien mon papier de ce côté-là où j'ai toute la longueur et je viens mesurer à gauche de mon outil de coupe. Donc 2,1. Et là, je coupe. Et je prends mon papier design et je le raccourcis à 14,4 une fois. Hop. Et 14,4. Maintenant qu'on a notre base de carte et le papier design, il ne reste qu'à couper le papier blanc qu'on va devoir gaufrer, embosser, et le papier qu'on va coller à l'intérieur pour notre sentiment. Donc là, je vais avoir besoin de... Alors celui-là, il est trop petit. Donc je vais me mettre dans ce sens-là
14,4. Je vais avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 14,4 par 5,7. Une fois, 5,7. Deux fois. Voilà. Et je vais encore avoir besoin de 2 autres morceaux qui mesurent, eux, 14,4 par 4,3. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là. 14,4, c'est ici. Par 4,3. Une fois. Et 2 fois. Donc là, je n'ai plus besoin. Ça, je vais le mettre ici. Et ça, je peux m'en débarrasser. Je peux ranger mon massicot. Je n'en ai plus besoin pour le moment. On en aura de nouveau besoin tout à l'heure quand on fera notre étiquette. Donc, maintenant, je vais mettre un. J'ai donc ma base de carte, mes 2 papiers design qu'on va coller ici, un premier panneau de 5,7 par 14,4 qu'on va gaufrer et mettre au milieu, 2 petits panneaux de 4,3 par 14,4 également qu'on va mettre de part et d'autre, et un dernier morceau de 5,7 par 14,4 qu'on va mettre à l'intérieur. Pour faire cet embossage, je vais avoir besoin d'un plioir de gaufrage. Donc ici, je vous disais que c'est le plioir multitude de fleurs. Il va également nous falloir la plaque numéro 4 pour passer dans la moulinette. Mais avant ça, je vais ouvrir donc mon plioir. Je vais poser un premier panneau dans le plioir, un petit. Je vais ajouter le grand au milieu et je vais terminer par un petit sur l'extérieur. Les 3 panneaux rentrent. En faisant ainsi, je vais avoir la continuité de mon design. Vous pouvez très bien embosser avant de couper. L'inconvénient, c'est qu'une fois embossé, ça se coupe très mal. Le papier a plus tendance à se déchirer qu'à bien se couper. Donc, je vous conseille de couper vos panneaux. Ici, ils rentrent tous les 3 dedans. On referme le plioir et on va mettre tout ça dans la moulinette. Donc comme c'est un plioir 3D, on va prendre la grande plaque, la grosse plaque numéro 1. On va mettre notre plioir à gaufrage avec le papier dedans et on va refermer avec la plaque numéro 4. Et quand on déballe tout ça, on a nos 3 panneaux avec la continuité du design qui est parfaitement embossé. Je pense que là, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vous montrer le volume qu'a donné le plioir à ce papier. Pour ne rien perdre, on peut tout de suite venir coller nos 5 morceaux à leur place puisque on n'aura rien d'autre à ajouter sur la base de carte. Donc, je vais essayer de la remettre un petit peu à plat. Et je viens coller mes différents panneaux. Alors, je vais garder je vais prendre le panneau central pour ne pas le mettre à l'envers. Donc, on voit bien que celui-ci sera comme ça. Celui-là
je vais donc venir le coller de cette manière ici. Pour ne pas perdre le fil, je vais tout de suite coller celui-là. On essaye de se centrer. J'ai laissé volontairement 2 mm à peu près de matage tout autour, histoire qu'on voit quand même notre papier, papier uni. Et avant de mettre de la colle, cette fois-ci, je viens vérifier le sens. Ça m'évitera de le retourner et de le faire tomber. J'essaye de me centrer de sorte à avoir à peu près le même matage de partout. Voilà. Et maintenant, je viens coller encore mes 2 papiers design. Voilà le premier. Et le second. Voilà. La base de carte est déjà assemblée et terminée. Alors là, on va devoir refaire nos plis sans appuyer trop fort non plus, parce qu'on risque d'écraser le bel embossage qu'on vient de réaliser. Donc là, je veille à n'écraser que le pli sans trop écraser la carte. Voilà. Et donc, on a notre base de carte. On va maintenant passer au tamponnage des petites fleurs. Donc là, celui-là, je vais le mettre de côté pour éviter de l'utiliser. Je vais faire mes fleurs de Forsythia en cuvée de cassis. Et les petites fleurs ici, je vais garder cette couleur-là qui est Pêche Précieuse, une des 5 Incolor de 2024-2026. Donc les 5 qui ne nous quittent pas, qui sont encore avec nous pendant un an. Donc pour faire nos différents tamponnages, on va avoir besoin de l'encreur cuvée de cassis pour la grappe de Forsythia, grenouille guillerette pour les feuillages, Pêche Précieuse pour les petites fleurs et pâtisserie opacane pour le cœur de nos petites fleurs. Donc on va tout de suite commencer. Je mets tout ça de côté et je vous montre comment on réalise ces petites fleurs. Donc pour faire les petites fleurs oranges, vous allez avoir besoin de 3 tampons. Un tampon plein, un tampon détail et un tampon cœur. Il y a sur ce tampon 3 cœurs. En ancrer un seul est largement suffisant. Je vous montrerai comment on fait. Donc je commence par le tampon plein que j'ancre bien. Je décharge une première fois sur mon brouillon et je viens faire mon tamponnage sur mon papier. Donc j'ancre bien, je décharge et je viens faire mon tampon sur mon papier. Je prends ensuite mon tampon détail, je l'ancre bien. Lui, je ne vais pas le décharger. Par contre, il y a une gymnastique à faire pour trouver le sens dans lequel on va venir tamponner. Donc là, je ne vais pas avoir d'autre choix que de mettre ma tête au-dessus. Et on tamponne. Et voilà. Donc ces fleurs-là,
il va falloir les réaliser 4 fois. Je ne vais pas en faire 4 puisque mes éléments sont déjà découpés. Tout était prêt pour le live, n'est-ce pas? Je vais ensuite prendre le petit cœur et l'encreur pâtisserie au Pacane. Et là, l'astuce, on ne va pas ancrer les 3 et faire les 3 ici, ça n'a aucun sens. On va venir regarder notre tampon et se mettre dans le coin d'un encreur et n'ancrer qu'un seul des 3 cœurs. Donc j'en ancre un seul et je le place au milieu de ma fleur. Donc ça, c'est pour les petites fleurs en pêche précieuse. Le feuillage, il est beaucoup plus simple. On prend notre feuille, notre encreur grenouille guillerette, on encre, on tamponne et on répète l'opération 16 fois. Donc là, il n'y a rien de sorcier. Pour le forsythia, on fait comme tout à l'heure. On commence par le tampon plein. On prend l'encreur cuvée de cassis. On encre bien. J'ai dit bien. On décharge au brouillon et on vient tamponner notre papier. Donc, même principe que tout à l'heure. J'ancre bien mon tampon, je décharge au brouillon et j'obtiens une teinte plus claire sur mon papier. Je prends ensuite mon tampon de détail. Et là, ce que je vais faire, en fait, sur ce tampon, vous voyez peut-être rien comme ça, mais une fois que vous l'aurez ancré et que vous l'aurez positionné au-dessus, vous verrez mieux. Ici, il y a 2 petits traits qui correspondent aux 2 petites feuilles. Ici, il y a la feuille avec la base, la fleur, pardon, avec sa base qui correspond à celle-ci. Ici, il y a une autre fleur et sa base qui correspond à celle-là. Et quand je vais me positionner au-dessus, je fais attention à ce que les 2 bases là correspondent à ce tampon. Et une fois que je suis bien alignée, clac, je tamponne. Donc, par contre, je vais devoir me remettre au-dessus. Hop, une première fois. Et je fais pareil ici. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire vos différents tamponnages, à savoir 2 fois la grappe de forsythia, 4 fois la petite fleur et 16 fois le feuillage. Une fois que tout ça est fait, j'enlève ça pour éviter les accidents. On va passer tout ça à la moulinette avec les poinçons. Donc là, on a le poinçon pour les feuillages, le poinçon pour nos petites fleurs et le poinçon pour notre grappe de forsythia. Je vais passer tout ça à la moulinette, vous en faites de même et on se retrouve quand tout est découpé. Maintenant qu'on a tous nos éléments de découper, donc tous nos feuillages, toutes nos grappes de forsythia et nos petites fleurs en pêche précieuse, il faut également couper dans du papier pâtisserie au Pacane 4 branches avec le grand poinçon qu'on a ici. On va devoir découper 4 branches et je vais vous montrer tout à l'heure quand on assemblera sur la carte comment les mettre en pièces parce que je laisse rarement mes éléments, du moins les branchages quand ils sont si grands, en entier. Donc là, avant de perdre nos poinçons, on va, maintenant qu'on a tout découpé et qu'on n'en a plus besoin, on va les ranger.
dans leur pochette. Voilà. Maintenant qu'on a ça, donc là on a tous nos éléments pour faire la déco, il nous manque un petit oiseau. Donc je vous disais en introduction que pour cet oiseau, j'avais utilisé le set de tampons sim-hivernal, mais que celui-ci est dans les dernières chances, donc je ne vais pas vous faire la carte avec ce modèle-là. Je vais donc utiliser un produit qui sera disponible dans le nouveau catalogue, à savoir Feathered Fun. Donc vous voyez sur, ce devant de boîte qu'il y a des perruches, des perroquets, 2 petits oiseaux et 2 petits cardinals, mais également du feuillage, des branches, des cœurs et des ombres. Qu'est-ce que ces ombres? En fait, en prenant le tampon dans un sens, vous allez avoir le détail, et en prenant le tampon à l'envers, vous allez faire le remplissage. Donc pour ces 2 oiseaux entrelacés et ces deux oiseaux-là, vous prenez simplement ce tampon, vous le retournez, vous ancrez le fond et ça va vous donner le remplissage de ces oiseaux. Pour ces deux-là, il va falloir inverser. Le remplissage de celui-ci va se faire avec l'envers de celui-là. Le remplissage de celui-là va se faire avec l'envers de celui-ci. Pareil pour les perruches, vous allez devoir les inverser pour pouvoir faire les remplissages. Quand j'ai vu la boîte, je me suis dit mince, alors les tampons, ils me paraissaient beaucoup plus grands que ce qu'ils apparaissent là finalement. Effectivement, quand on ouvre la boîte, eh bien le tampon est beaucoup plus grand que ce qui est annoncé sur la couverture. Donc je vais vous montrer celui-là. Donc c'est le petit qui est ici. Vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus grand. Donc là, je vais utiliser ces petits oiseaux-là et je me demande si je ne vais pas utiliser les deux, en mettre peut-être un en haut et un en bas. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc je vais les remettre dans leur boîte. Je vais mettre ça de côté. Et si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous savez que j'aime faire les mises en couleur à l'aquarelle. Qui dit aquarelle dit encre Stézone, parce qu'elle ne va pas réagir à l'eau, mais également nettoyant, parce que comme c'est une encre indélébile, elle ne partira bien entendu pas à l'eau. Donc je vais prendre mon premier petit oiseau. Comme c'est une première utilisation, je vais le nettoyer. Alors ce set de tampons est vendu sans poinçon. Alors vous allez me dire, oh mince, c'est pénible à découper, mais c'est vraiment pas des tampons très détaillés. Le pourtour est relativement vite fait avec... Parfait. Le pourtour est relativement vite découpé avec une paire de ciseaux. Donc je ne fais en général pas qu'un seul tamponnage. Si toutefois je devais rater la mise en couleur, j'ai pas besoin de ressortir tout mon matériel, recommencer à nettoyer et ainsi de suite. Donc je m'en prépare en général 2-3 à l'avance, ce qui m'évite de devoir tout ressortir et tout recommencer. C'est quelque chose que je trouve assez pénible et en général j'abandonne et je ne refais pas. J'ai encore un petit peu. Et je fais pareil avec le copain. Alors, pour la mise en couleur,
je vais utiliser cuvette cassis, pêche précieuse et peut-être, mais pas sûr, du bien beige. Je garde les couleurs qui sont assorties à ma carte. Donc, ce que je fais moi, je fais une grosse pression sur le couvercle, ce qui va venir me mettre de l'encre dans le boîtier. Je fais ça avec toutes mes couleurs. Donc là, je ne vais pas répéter l'opération parce que ils sont encore suffisamment ancrés. Quoique oui, on peut. Et je mets un boîtier à l'arrière pour éviter qu'il bascule sans cesse. Voilà. Donc là, tout est bon. Ensuite, je prends un flacon spray. Je mets de l'eau dans mes boîtiers et sur un bloc acrylique. Et je viens ensuite mettre en couleur non, je viens mouiller mon oiseau et je viens mouiller la surface que je veux mettre en couleur. Bon là je peux mettre tout mon oiseau en couleur, il n'est pas bien grand. Et je fais ça parce que la couleur va ensuite se diffuser beaucoup plus facilement que si ma base n'était pas déjà mouillée. Et ça va éviter de me laisser des auréoles. Je prends mon petit chiffon. Si ma couleur est trop claire, je cherche de la couleur là où il y a moins d'eau. Et si c'est vraiment toujours encore trop clair, je peux directement chercher la couleur sur l'encreur. Et je viens étirer tout ça sur mon oiseau. Je vais lui rajouter quand même un petit peu de cuvette cassis. Voilà. Et le bec, on va le faire en pêche précieuse. Je vais faire le copain. Donc là, je vais commencer par le ventre et le cou. Je rajoute de la couleur moins diluée si je veux foncer, quitte à le chercher sur le bloc. Alors, vous voyez là, j'ai oublié tout à l'heure d'humidifier la zone. Et ben, on voit déjà la démarcation. Voilà.
J'ajoute encore un petit peu de pêche au niveau des ombrages et sur le bec. Par contre, là, l'œil me paraît trop foncé. Alors, on va essayer d'enlever un peu de couleur. Voilà. Et mes petits oiseaux sont déjà terminés. Et je n'ai finalement même pas eu besoin du bien beige. Une fois qu'on a tout mis en couleur, on va venir découper notre oiseau. Alors, la vidéo n'a pas fonctionné tout à l'heure, donc je vous montre le troisième. Les ciseaux ne bougent pas. C'est le papier qui tourne, c'est le papier qui tourne, et c'est en faisant tourner le papier que vous allez faire votre découpe. Mes ciseaux, eux, restent immobiles. Hop, hop. Voilà. Alors là, il y a un petit peu trop de blanc. Tac. On l'enlève. Ici, c'est pareil. Mais le papier est encore un peu humide, donc c'est plus délicat. Et l'astuce, c'est de prendre le Stampin' Write noir. Vous avez une pointe stylo, une pointe feutre et une pointe pinceau. Et avec la pointe pinceau, vous n'allez pas tenir votre oiseau dans ce sens-là. Parce que le feutre, vous allez le tenir dans ce sens-là. Si vous glissez par en dessous, vous allez faire un beau trait sur votre oiseau. Vous tenez votre motif avec la couleur sur le dessus et avec le feutre, vous allez venir frotter toute la tranche. Ça va mettre en couleur les petites zones blanches qu'on aurait oubliées. Et si par mégarde, vous glissez avec votre feutre, comme je viens de le faire, sur votre découpe, le trait sera à l'arrière et pas sur la mise en couleur que vous venez de faire. Voilà. Et donc là, on ne voit plus rien du blanc qui est resté. Et par contre, on voit bien que j'ai glissé à certains endroits. Donc il y avait celui-ci. Et on fait pareil avec celui-là. Voilà. Hop. On fait vraiment tout le tour. Et donc là, il n'y a plus de blanc sur la tranche. On voit plus de blanc qui serait resté au niveau de la découpe. Et on voit que là, j'ai également glissé, mais c'est pas grave, c'est à l'arrière et pas sur le dessus. Cet oiseau, on le met de côté. Je vais faire un petit peu de placé, j'en ai besoin. Ça, non. Maintenant qu'on a nos différents éléments, il ne nous manquera plus que l'étiquette tout à l'heure à préparer. On va mettre en forme nos fleurs. Je vais commencer par les petites fleurs oranges. Il va donc nous en falloir 4. J'en ai 5. Je regarde celles qui sont le mieux découpées. C'est à peu près kiff-kiff, hein. On va les mettre à l'envers. Et on va se servir d'un outil boule comme celui-ci. Donc, ce sont des outils pour façonner des fleurs en papier, de la Fimo. Vous pouvez trouver ça pour de la Fimo. Et sinon, Stampin' Up vend l'outil touche à tout. Et je crois qu'un de ces embouts est un outil boule. Je ne sais pas du tout le diamètre de la boule. Mais si toutefois vous avez l'outil touche à tout, vous avez également cet outil. Donc, je vais commencer par le pourtour et je vais faire des petits ronds sur ma fleur, non pas au centre, mais vraiment sur l'extérieur des pétales. Et je fais ça sur toutes les 4 fleurs. Donc, vous voyez que là, alors il vous faut également, ça c'est un tapis mousse, hein, un tapis de souris. Il existe des tapis de souris, c'est plus de la mousse. Là, vous faut vraiment un tapis en mousse. Et vous faites une légère pression
sur le pourtour de votre fleur en restant sur la bordure externe. Et vous voyez que la fleur, elle se forme déjà elle-même. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Donc là, je fais tout le tour. Une fois que tout le tour est fait, je les retourne et j'appuie fortement au centre. Pardon. Et là, mes petites fleurs, elles rebiquent d'elles-mêmes. On va faire pareil avec les forsythias. Je cherche les plus clairs que j'ai. Donc là, pareil, on met tout à l'envers. Hop, hop, hop. Même mes grappes. Et par contre, là, je vais partir du cœur et je vais faire un pétale après l'autre. Voilà. On les fait tous de la même manière. Hop. Et la dernière. Et on retourne tout. Et on réappuie fortement dans le centre. Donc là, on appuie sur la base. Même si c'est des grappes de 3, c'est pas grave. Hop, hop et hop. Et pour nos feuilles, donc là, avec le plioir en os, on donne un mouvement vers la base et vers la pointe. Donc, en dessous, vers la base, au-dessus, vers la pointe. Et on fait ça avec toutes nos feuilles. En dessous, vers la base, au-dessus, vers la pointe. Toutes mes feuilles ont été formées, toutes mes fleurs également, mes oiseaux découpés et la tranche a été noircie. On va encore passer à la découpe de nos branchages, enfin j'appelle découpe mais on va les réduire. Et pour ça, je vais avoir besoin de ma base de cacte. Je vais reprendre mon modèle. Donc j'ai un branchage qui est ici. Celui-là, je vais le raccourcir. Donc je prends ma branche. Je regarde comment le placer et clac. Ma branche sera ici. Ça, je le mets de côté. Je fais la même chose avec celle qui est là en haut. La branche sera ici. Je raccourcis au même endroit. Et celle-là, on va la mettre là. Voilà. Cette branche-là, elle vient par ici. Elle déborde légèrement. Je vais la couper. Juste ici. Et la dernière, elle vient de ce côté. Et elle, on va la raccourcir ici. Donc là, on a nos 4 branchages qu'on peut venir coller. Je vais prendre ma colle et l'ouvrir. Je me mets à ras avec mon papier blanc et je vais coller toute ma branche. Celle-là, c'est pareil. Hop. Pour celle-ci, je vais bien faire attention à ne pas mettre de colle jusqu'au bout.
Sinon, elle irait se coller sur le panneau à l'arrière. Mais tout le reste, on va pouvoir venir mettre de la colle. Voilà. Et je me demande si j'en ai pas déjà mis trop loin. On verra après. Je viens mettre de la colle sur la dernière. Hop. Et voilà. Et là, je fais pareil. Je me mets à ras. Et je colle. Ensuite, on va venir mettre de la colle à l'arrière de notre grappe et sur les cœurs et les pointes de nos fleurs. Donc juste 3 gouttes sur la pointe et sur le cœur. Et je vais faire ça avec toutes mes fleurs. L'avantage de cette colle, c'est qu'une fois, décidément, c'est qu'une fois qu'elle est transparente, elle va adhérer immédiatement et on n'aura pas besoin d'attendre et rester appuyé dessus pour que notre petite fleur tienne et qu'elle ne s'échappe pas. Donc là, je prépare toutes mes fleurs. Une fois nos petites fleurs encollées, je vais venir mettre à l'arrière de mon feuillage des mousses 3D. Mais je ne vais pas les garder telles quelles, elles sont trop grandes. Je vais faire des petits morceaux, juste pour que ça garde le volume et que ça ne s'écrase pas. Donc là, je me prépare plusieurs morceaux. Je ne sais pas du tout combien je vais en avoir besoin. Et je mets une mousse ici. Hop. Hop. Voilà. Je vais commencer par mettre en place mes éléments. Donc je vais prendre une grappe. Je vais la coller par ici. Hop. Je vais également prendre un feuillage, j'enlève l'opercule et je viens le glisser dessous. Et je vais répéter cette opération jusqu'à ce que je n'ai plus de feuillage, de fleurs, ou que ça me convienne. Alors on n'hésite pas à déborder, il faut surtout pas que ce soit figé. Donc là je vais mettre mon feuillage en premier. Et lui par contre je vais venir le coller. Parce que sinon il va adhérer. Hop là. Si je mets une mousse 3D sur l'extrémité, il ne va pas se coller uniquement à mon panneau central, mais également à l'arrière. Et là, je vais prendre cette petite fleur. Voilà. Ensuite, on ajoute encore un feuillage par ici. Et voilà.
Ici, je le fais. Bon, je peux le faire de suite. Je vais prendre... Ah, j'ai oublié de mettre mon oiseau, tiens. Ah, je vais le mettre là. Alors, l'oiseau, on va aussi un petit peu le former. Et on va lui mettre une mousse au dos. Hop. Et je viens le glisser là derrière mes feuilles et mes fleurs. Voilà, parfait. Je vais faire pareil avec le copain. Je lui mets une mousse au dos. Je peux en mettre une à la tête. Hop. Et je vais le poser par ici. Je vais reprendre un feuillage que je vais coller. Une petite goutte à la base. Et je vais mettre ça par ici. Avec une petite fleur. Voilà. Hop. Ils sont vraiment perchés cachés dans les petites fleurs et dans les branches. Et on continue ainsi. Là sur la pointe. Hop. Voilà. Celui-ci, je vais l'en coller également. Hop. Une petite fleur par là. On va encore mettre une. Par là. Ouais, c'est pas trop mal. Là, j'en ai encore qui sont prêts, mais c'est pas grave. Il va y en avoir deux trop que pas assez. Et pour finir, je vais prendre mes 4 fleurs oranges. Je vais mettre une goutte dans le cœur également. Voilà. Je vais reprendre mes petites feuilles et je leur mets aussi des mousses. Hop. Je viens coller ma petite fleur par-dessus. Hop là. On y est presque. Et encore de l'autre côté, 1, 2, 3. Deux, 3. Là, on met celle-ci. Là, on a celle-là. Et pour finir, on en a encore une par là. Et je cache
toujours la base de mes feuilles avec mes petites fleurs. Voilà. En attendant de faire, on va mettre ça de côté. Il va encore nous falloir la petite feuille et la petite fleur pour notre étiquette. Étiquette qu'on va faire de suite, ainsi que le panneau de fond. Donc là, je vais mettre ça de côté. Hop. Je vais reprendre mon sentiment. Cette fois-ci, je vais mettre un joyeux anniversaire. Hop, voilà. Je vais l'ancrer en cuvée de cassis. Parfait. Et je viens sur ma base, pas sur ma base, non. Sur le panneau que je vais mettre à l'intérieur, je vais reprendre mon brouillon et je vais faire une légère décoration. Donc comme tout à l'heure, j'ancre bien, je tamponne. Et là, je vais me mettre de cette manière. J'ancre, je tamponne et je fais la même chose. Je nettoie, je range, je prends le détail et je recommence l'opération. Donc là, c'est un peu plus délicat parce que je n'ai pas mon tampon en entier. Voilà, une fois. Et deux fois. Et pour terminer, on ajoute un petit peu de feuillage. Donc là, c'est une gymnastique qu'il faut trouver. Je vais essayer de pas trop vous mettre ma tête. Hop. On peut également faire comme tout à l'heure le cœur de la fleur, on n'ancrait qu'une seule feuille. Et ainsi, c'est peut-être plus simple. Donc je vais encore faire ce côté-là, un petit peu de verdure. Hop, une ici. Une là. Je vais en rajouter une plus grande. Hop. Et peut-être une qui est toute seule par là. Et voilà. Et on a déjà notre panneau intérieur. Je mets de la colle au dos. Voilà. Et je viens coller ça à l'arrière de ma carte, au milieu. Alors, rien ne vous empêche d'ajouter du papier design pour habiller le reste de la carte, mais personnellement, je trouve que ça suffit. Pour faire mon étiquette, je vais me couper une bande de papier blanc qui mesure 1,2 cm. Hop, je prends mon papier blanc. Je vais prendre une bande de papier cuvée de cassis. Je vais faire 1,5. Je prends mon set de tampons avec le sentiment. Et mon encreur cuvée de cassis.
Alors c'est plus simple de découper puis de tamponner, je vais le mettre de biais, ce sera plus simple encore, que de tamponner et ensuite de devoir couper droit, à moins de le faire avec un poinçon. Voilà. Hop, je rangerai ça tout à l'heure. Ça, je mets de côté pour éviter les accidents. Je viens couper en biseau d'un côté. Je récupère la chute pour faire le biseau de l'autre côté. Voilà, je pose par-dessus et je coupe. Pour faire le biseau du massage, on va d'abord coller flûte, notre étiquette sur le papier uni. Attention, il ne faut pas se mettre trop près de la pointe pour pouvoir faire notre biseau et ne pas manquer de papier. Et là, je suis simplement le trait blanc de mon papier et je fais le biseau. Cette étiquette, je la mets sur des mousses 3D. Hop. Et je viens la placer ici. On peut la remettre à plat pour l'appuyer. Si on arrive à remonter le feuillage, on va également reprendre notre dernière petite feuille qu'on va coller directement cette fois-ci sur l'étiquette, sur la pointe. Et on fait la même chose avec la petite fleur. Et voilà. Alors, on arrive à la toute fin de notre carte. Il ne reste maintenant plus qu'à mettre des gouttes de lac nacré. Ici, j'avais pris le argenté parce que la carte, elle était plus fraîche. Avec le cuvée de cassis, je pense que le doré se mariera bien mieux. Et je viens mettre une petite goutte, hop, de lac au cœur de mes fleurs. Et attention, une fois que c'est posé, il faudra faire très attention et ne plus y toucher avant que ce soit sec. Voilà nos petites gouttes. Et je termine avec des strass comme sur la carte précédente. Et je vais là encore utiliser les oranges qui vont très bien avec la couleur pêche précieuse. Mais un par ici et un autre là. Alors voilà nos deux cartes enfin terminées. La version cuvée de cassis avec nos deux petits moineaux ou petits oiseaux et la version saut du plongeoir avec ce bel oiseau mais qui est dans les dernières chances. Alors voilà, le tutoriel il est enfin terminé. Ce n'était donc pas un live mais bien un tutoriel monté. Donc voici la carte que j'avais réalisée en exemple, donc en saut du plongeoir avec les petites fleurs en pêche précieuse et ce très bel oiseau qui avait été aquarellé de la même manière, saut du plongeoir, pêche précieuse et du bien beige pour la tête. Et la carte qu'on a réalisée aujourd'hui en cuvée de cassis avec les deux petits oiseaux également qu'on a réalisé avec les mêmes couleurs de la carte. Donc cuvée de cassis, pêche précieuse et un peu de bien beige pour la tête de l'oiseau du haut. Alors, dites-moi, vous êtes plutôt team saut du plongeoir, team cuvée de cassis?
Dites-moi ça en commentaire. Et est-ce que vous allez la réaliser, cette carte? Malgré toutes ces péripéties, elle mérite quand même que vous la reproduisiez. Donc je vous dis à bientôt, non pas en live parce que je ne vous promets plus rien, mais plutôt en tutoriel monté. Ça, j'arrive à le gérer. Bye bye!